Shalawama, Shalawam, mes salutations, c'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien par la grâce Tout-Puissant. Et comme je dis toujours, je ne parle pas à tout le monde, c'est pas par prétention. Je ne suis ni plus grand que le Christ, ni plus grand que le Créateur. Donc, je me soumets, ok? Et par sa grâce. Et donc, pour ceux qui passent par des moments difficiles et qui sont de son héritage ou des peuples associés à son héritage, plaise au Tout-Puissant de se souvenir de ces âmes au nom du Machayakra, le Christ, parce que quand il dit, la chose se fait. Donc, s'il a promis, la chose se fait. Ok? Donc, de ce côté-là, il n'oublie pas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que les soi-disant chrétiens pensent qu'ils connaissent, mais en fait, pour eux, c'est un mot et encore pris dans un contexte très réduit ou pas du tout. C'est la foi. J'en avais déjà parlé, mais là, on va voir un autre aspect, par la grâce du Seigneur, on va voir un autre aspect pour, pour voir un peu un autre contour de ce mot. Parce que, vous savez, il y a des gens qui se disent apôtres, d'autres docteurs, d'autres pasteurs, d'autres prophètes, des choses comme ça. Il y en a même qui tiennent à ce qu'on l'appelle dans certains noms, en trouvant ça tout à fait normal. C'est ne pas connaître les Écritures, en fait. Ça, c'est clair et net. Et euh, même et surtout on voit ça dans l'Ancienne Alliance, ce qui est appelé l'Ancienne Alliance, les prophètes, ceux que le Créateur avait établis, ils ne passaient pas leur temps à dire je suis ceci ou je suis cela. C'était dans la pratique, dans les événements, on savait qui était qui. Okay? Même s'il le disait une fois, il n'allait pas le dire 15 milliards de fois. Comme on voit aujourd'hui, là, les gens qui passent leur temps à dire ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci, ils sont cela, la plupart du temps, ils sont pas, je vous dis. Ils sont pas. Parce que la plupart du temps, ils viennent vous parler de manifestations dans des rêves, dans des songes, dans des visions soi-disant, des choses comme ça. Alors qu'une manifestation ne garantit pas que ça vienne du créateur dans son affection. Je vous dis que non. C'est bien pour ça que certains, dans certaines conceptions des choses, quand ils parlent du créateur, ils parlent de la source. Et si cette image vous plaît mieux pour certains, c'est là que ça vous fera comprendre que le Christ, quand il dit le Père est plus grand que moi, le Christ n'est pas le Père. Il n'est pas le créateur, voilà. Après, il faut comprendre la conception, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, la conception des êtres engendrés, qui sont les enfants du Créateur, et des êtres créés. C'est deux conceptions différentes, mais ce n'est pas l'objet. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec la loi? Tu avais dit que tu n'allais pas sortir de la loi. Vous inquiétez pas, tous les petits détails que je mets en périphérie là, c'est pour revenir dans la loi. Okay? Pour les gens qui disent non, la loi elle est caduque, elle est ceci, je vous assure, ils y comprennent rien. Et je me pose une question. Okay? Pourquoi les gens ne comprennent pas que le Tout-Puissant qui a créé cet univers, et peut-être qu'il a même créé d'autres, okay? C'est pas l'objet du partage. Donc, s'il a créé, alors les gens, c'est qu'il est plus grand que ces choses. Donc, il est immense. Il est immense. C'est pour ça que Christ dit, mais il est plus grand que moi. Il est plus grand. Bon. Si déjà le Christ est déjà comme une goutte d'eau vis-à-vis du Créateur, vous imaginez un humain ou une créature ou
Mais je me demande des fois, il y a des gens parmi les soi-disant chrétiens, est-ce qu'ils se moquent pas du Créateur en fait? Et il y a quelques jours, je réfléchissais à ça. Je dis, mais Seigneur, mais ces gens-là, ils sont... Jusqu'à quand on va les supporter en fait? Et il y a deux raisons qui m'ont amené à, à faire rejaillir ça en fait. Bon, il y en a une que je ne veux pas parler, mais il y a une autre. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi? En fait, il y a deux grandes catégories d'individus, on va dire comme ça. C'est pas une question de croyants, non-croyants, c'est pas ça. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui cherchent la vérité pour rencontrer la vérité. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont chercher le Christ pour le rencontrer, comme ceux qui cherchent le Créateur pour le rencontrer. Et puis, il y a les autres. Ils sont dans des rituels, dans des machins, mais ils n'ont pas l'objectif de rencontrer la vérité, de rencontrer le Christ, de rencontrer le Créateur. Ça ne les intéresse pas. Ils vont chercher plein de superfuges. Ils vont s'attacher à des manifestations, à des choses. Mais ils sont persuadés que le monde céleste est plus bête que le monde terrestre. Ou que le croire en le Créateur, c'est une question de magie. Et c'est bien pour ça que la Bible dit, mais les esprits qui sont voués à la destruction, eux, ils savent que le Créateur existe. Je parle de ceux qui sont dans les célestes, dans d'autres univers comme ça. Là. Eux, ils croient que le Créateur existe. Mais eux, ils tremblent. Parce qu'ils savent, en fait. Et tous ces esprits-là, que ce soit même ceux qui sont dans l'affection du Père, pour certains, et d'autres qui ne le sont pas, ils apprennent de l'héritage du Créateur qui se manifeste sur la terre. Ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Ce n'est pas l'objet non plus, mais ils ne savent pas tout. Donc, et comme le Créateur, quand il parle, la chose se fait, mais il ne dit pas à quel moment. Il y a des choses qui ont été amorcées il y a plusieurs années, on commence à le voir aujourd'hui. Comme il y a des choses qui a été dites il y a 2000 ans, 3000 ans, ça commence à se voir. C'est même pas que ça commence, ça a recommencé tout de suite, mais l'œil humain, l'œil du pécheur ne voit pas loin. Parce qu'il est déjà, l'humain est déjà enfermé dans les 120 ans. Donc il est borné déjà. Donc c'est un problème, mais que le Créateur a voulu comme ça. Et j'utilise ce petit pont-là pour dire qu'en fait, le problème, c'est que il y a, faites attention à ça. Les gens vont venir vous parler de n'importe quoi. Vous allez voir que dans sa façon de parler, son intention, c'est pas de rencontrer le Christ. C'est pas de rencontrer le Créateur. Donc, il est dans les manifestations, dans les trucs comme ça, alors que les manifestations sont intrinsèques à l'esprit, à l'existence. C'est comme ça. C'est comme si vous manifestez un couteau. Le couteau, vous pouvez donner à manger, vous pouvez tuer quelqu'un avec. Et la personne voit un couteau et il vient vous raconter des bêtises sur ça. Vous ne savez pas si c'est pour donner à manger, si c'est pour tuer quelqu'un. Mais il vous dit, voilà, couteau, couteau. Il n'a rien compris. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Et ils se moquent de toi, ils te prennent de haut, des choses comme ça. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il suffit de regarder même les Écritures de façon factuelle, vous allez voir que le Créateur parle à tout le monde. Mais il faut savoir, c'est quoi le but
pourquoi il a parlé à cette créature ou à tel esprit. Pourquoi il leur a parlé? Et vous ne pouvez pas faire des choses contraires. Alors, on n'est pas comme des robots, non. Mais la plage est tellement grande que tu as l'impression que tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est parce que le Créateur est immense, en fait. Donc, donc même dans ta liberté, tu es borné. Mais c'est ton arrogance qui t'empêche de voir ça. Tout ce qui se passe sur la terre, là, dans n'importe quel domaine, c'est parce que le Créateur a parlé que la personne fait ça. On ne peut pas dire qu'il a été créé pour ça. C'est très réducteur. C'est pour ça que j'aime pas dire la personne a été créée pour ça. Non. On lui a donné la capacité de faire toutes ces choses. Mais tout a un but. Soit la vie éternelle, soit la destruction. Donc tout le monde peut crier. Et alors, ça fait quoi? Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est l'Afrique. Et derrière l'Afrique, bon, je prends le terme Afrique là, mais les mélanodermes, mais derrière ça, c'est l'héritage du Tout-Puissant qui se réveille. Regardez la bousculade que ça fait dans le monde entier. Et le problème qu'il y a avec la Russie, on va parler clairement, on va foutre leur plan dehors. Le problème qu'il y a avec la Russie, même surtout la Russie, déjà, ce n'est pas l'Ukraine contre la Russie, c'est l'Occident contre la Russie qui est là. Et vous savez pourquoi il y a ce problème-là? C'est parce que il y a l'Afrique. J'ai entendu un monsieur aujourd'hui parler qui s'appelle monsieur Guénaud. C'est un conseiller des hommes politiques. Et il dit, nous devons, en gros, prendre ça au sérieux, la guerre, les militaires, les trucs comme ça, parce que nous devons sécuriser notre approvisionnement de matières premières. C'est clair et net. Il y en a un autre qui insulte les gens par rapport à la Nouvelle-Calédonie, tout ça. J'ai retenu son nom, il s'appelle Pierre Lelouch. C'était un ancien ministre. Bon, je vous le dis tout de suite, hein. Les Kanaks, ils vont jamais abandonner. Et ils vont gagner. Vous verrez. Ça va prendre le temps qu'il faut. Ils vont pas abandonner. Même les Africains, là, ils vont jamais abandonner. C'est fini. Et l'Occident, on va dire le système gréco-romain, est né avec la colonisation. C'est toujours nourri de la colonisation. Quand je dis colonisation, je prends au sens large. Aussi bien, je mets l'esclavage tout dedans. Là. Quand je dis l'esclavage, la traite négrière, c'est ça. Si vous voulez, l'Occident, comment on appelle ça? C'est comme dans une maison, là, les fondations de l'Occident, c'est la colonisation. Ça, c'est le terme soft de dire colonisation. Non, c'est le pillage, le mensonge, c'est de la haine, le vol, moquerie, toutes ces choses-là. C'est ça leur fondation. Donc quand ils essaient de dire non, alors je vais vous donner la technique. Hein. Quand il y avait la colonisation, quand il y avait la première guerre, la deuxième guerre qu'ils appellent guerre mondiale, ils appelaient ça comme ça parce que le monde était colonisé par les Occidentaux. Il n'y avait pas que l'Afrique. Il y avait l'Asie, il y avait tout le reste du monde. C'est pour ça qu'ils disent guerre mondiale. Et quand ils viennent te dire non, il y aura une troisième guerre mondiale. Non, ça c'est leur logiciel qui sont incapables de mettre à jour.
Vous pensez ce qu'ils ont fait à la Chine pendant des années, voire des siècles. Vous pensez que la Chine a oublié? Vous pensez ce qu'ils ont fait, même quelque part à la Russie, tout ce qu'ils sont en train de faire, vous pensez que la Russie avait oublié? Même l'Afrique, vous pensez qu'ils ont oublié? Des générations vont sortir, ils n'ont pas oublié. Hein. Mais tu vas me dire, mais où vous voulez, où je veux en venir? Je veux simplement vous dire, quand le Créateur a dit quelque chose, ça va se passer. Ça va se passer. Et vous allez voir tous les soi-disant prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, venez nous raconter des bêtises. Parce qu'ils n'ont rien vu venir, en fait. Ils n'ont rien vu venir. C'est des bêtises qu'ils nous racontent. Et vous allez voir, vous savez, je vais vous donner un exemple, comment comprendre quand c'est le Créateur qui agit par moment. Qu'est-ce qui va se passer? Les Occidentaux vont à chaque fois vouloir s'adapter, mais l'autre qui est en face a déjà des points d'avance. Donc à chaque fois, ils vont tomber dans leur piège. C'est la marque du Créateur, ça. Ils vont vous faire croire qu'ils sont unis. Ils vont se désunir. C'est comme ça. Et pour l'instant, ils continuent à se moquer, à dire des trucs. Bon, c'était ça que je voulais parler parce que euh, lorsqu'on croit en le Christ, on n'est pas appelé à rester éternellement des enfants. Non. Et lorsqu'on est en Christ, on n'est pas censé venir sur la place publique à raconter des secrets. Ça, c'est des bêtises. Ça n'existe pas, ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la foi, mais selon un certain aspect. Comme on dit toujours, Jean 1.1 est avant, en fait, Genèse 1. Je ne rentre pas dans les détails. C'est simplement pour comprendre que quand vous voyez les gens vous dire la parole était avant, après, en fait, ils n'ont rien compris, en fait. Il faut dire la vérité, ils n'ont rien compris. Il y a autre chose que je voulais parler. J'ai vu ces jours-ci le frère Allegra, à chaque fois, il sort certains documents, certains trucs et tout ça. Mais ce qui me fait le plus, qui paraît carrément lunaire, hein, si on prend cette expression-là, c'est les commentaires de certains. Il amène une preuve. Tu peux la contester par une autre preuve, mais tu ne peux pas venir raconter des bêtises. Et ça, c'est l'esprit gréco-romain de mensonge, du catholicisme et tout. Quand ils n'ont pas de preuves, tu dis non, c'est des révélations. Quand ça ne les arrange pas, oui, mais le Christ, il peut pas être noir. La mer peut pas être noire. Après, bon, ils ont pas les termes noirs. Il peut pas être, Joseph peut pas être son père. Mais la vraie question, déjà, je me demande d'où sortent ces gens, mais la vraie question, tous les rois qui sont des messies en fait, parce que messie c'est roi, hein, bon. Tous ces messies-là qui sont venus, ils ont tous été choisis par le Créateur, formés par le Créateur, envoyés par le Créateur. Ils ont tous eu une mère et un père biologiques. C'est comme ça. Et je vais même vous dire un truc. Tout l'héritage du Créateur, tous les peuples qui vont se rattacher, ils ont tous été prédestinés à ça. De même que tous ceux qui vont se perdre là, ils sont tous prédestinés à ça. Donc c'est toujours l'Esprit qui fait ça. Alors, pourquoi on parle du Saint-Esprit par moment? Ça, c'est pour parler de
l'affection du Créateur. Donc c'est pour ça qu'on dit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Mais en fait, tout est impulsé par le Créateur, l'existence même. Mais lui, il va utiliser sa propre loi. Ne croyez pas qu'un homme et une femme qui font un enfant, c'est sa parole qui a fait ça. Il crée la science. Mais eux, comme ils sont dans, on va dire, une pseudo-magie, un délire total, quand tu leur dis, mais je t'amène la preuve que Joseph, c'est le père biologique du Christ, oh là là, c'est comme s'ils pètent les plombs, ils sortent n'importe quoi. Mais ils ne t'amènent pas de preuve qui contredit. Ils vont chercher des versets, alors que c'est les mêmes que lorsque tu prends les versets ou lorsque tu restes dans les Écritures, non, c'est trop intellectuel. Vous voyez, c'est le brouillon que c'est, pour ne pas dire pire. C'est ça, quand quelqu'un ne veut pas rencontrer le Christ. Il ne veut pas rencontrer la vérité. C'est pas ce qui les intéresse. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est une forme de religiosité. L'apôtre Paul même a dénoncé ça. Une forme de rituel. Alors que, on en parlera une autre fois, alors que le Créateur a livré, depuis le début, depuis la chute d'Adam et Ève, le monde entier au culte de l'armée du ciel. Et il a enlevé de ça quelques-uns pour le vrai culte. Sinon, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il faut voir les propos, même sur la Nouvelle-Calédonie, des gens qui sont intervenus dans les télévisions, les guerres à droite à gauche. Le mépris qu'il y a pour les mélanodèrmes. Mais tant pis pour eux. Tant pis. Hein. C'est comme ce qui se passe, bon, ils ont un terme qu'ils ont employé, Moyen-Orient, Proche-Orient. Mais sans prendre parti ni pour un pour un autre, tu restes là. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu regardes. Celui qui pense qu'il est plus légitime que l'autre fait des trucs incroyables. Il respecte rien. Depuis 1948, il n'a rien respecté. Pareil pour les accords de Minsk entre l'Ukraine et puis la Russie, plus ou moins avec les Occidentaux. Ils n'ont jamais respecté. Tous les accords qu'il y a avec l'Afrique, tout ça, et puis ils vont te dire, on ne voit pas pourquoi ils seront ensemble, ces gens. Mais on sait, l'Occident ne respecte pas ses engagements. C'est des menteurs. Voilà. C'est comme ça. Vous comprenez, sans rentrer dans les détails. Le reste, c'est pas mon problème en fait. Ouais. Bon. Donc, mais on peut comprendre ce qui est juste, ce qui est injuste. Bon, si déjà tu promets quelque chose et tu le fais pas, on sait que c'est injuste. Voilà, c'est comme ça. Donc, et on sait de quel côté se situe le Christ. On sait. Donc, il se débrouille. Donc, pour la foi, on va regarder deux aspects, mais dans ces aspects-là, il y a des catégories, des sous-catégories, si vous voulez. Et dans la foi, il y a la notion de confiance et aussi la notion de fidélité. Alors, pour l'humain, on peut l'employer les deux, mais pour les cieux, en tout cas, du côté comment je peux dire, de, de la supériorité des esprits et notamment du Créateur, on va plutôt parler de fidélité. Le Créateur tu ne peux pas dire le Créateur te fait confiance, non, ça n'a pas de sens pour lui, puisque lui, il sait ce que tu vas faire, okay? Si on prend comme ça. Donc, on va commencer avec Proverbe 28:9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour écouter la loi, sa prière même est une abomination. Okay? Pour les gens qui disent, non, c'est l'ancienne alliance, vous vous débrouillez. Si quelqu'un veut
que le Créateur s'intéresse à ce qu'il lui demande là. Si la personne ne s'intéresse pas au Créateur, à ce qu'il dit, à ce qu'il aime pas, à ce qu'il aime et tout, sa prière, je vous dis, c'est une abomination. Il n'écoute pas. Ni lui, ni le Christ, ni l'armée qui est censée servir le Créateur. Ils n'écouteront pas. Donc, arrêtez de vous faire des films. Ici, je vais essayer de rentrer dans certains détails. Si je peux pas, je vais aller vite. S'il le faut, je reprendrai une autre fois, je sais pas quand. Au niveau de la loi, le mot qu'on a employé pour la loi, alors la loi c'est, attendez, bon, il y en a qui vont dire la Torah, tout ça. Mais si on prononce toutes les lettres, pardon, c'est comme si je dirais, ça, d'après les conventions que j'utilise, hein, Tarwa Raha. Tarwa Raha. Certains vont dire, il n'y avait pas les voyelles pour ceux qui sont pas au courant, il n'y avait pas les voyelles. Donc, tout ça, c'est du pipeau. OK? Donc, la loi, c'est, d'après ce que dit le Strong, mais ça donne quand même une idée. C'est lié aux instructions, c'est lié à tout ce qui est les commandements, tout ça. C'est ça la loi. C'est même, parfois, il y a même certaines coutumes qui sont agréées par le Créateur. Tout ça, c'est la loi. Mais vous avez aussi des lois alimentaires, des lois biologiques, des lois on va dire, de la nature, des lois des saisons, etc. Tout ça, c'est le Créateur et ça bouge pas. Quand il parle, la chose se fait. Il n'y a pas j'ai changé d'avis, machin, tout. Non, 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 non. Il n'y a pas changé d'avis. Même quand le Créateur dit 120 ans, il n'a pas changé d'avis. Il a imposé quelque chose. Mais ça n'a pas contredit ce qu'il avait déjà prévu. Pour les gens qui disent non, le Créateur a dit maintenant on peut manger tout, le Christ est venu, maintenant on peut manger tout ce qu'on veut. Mais il faut aller manger les champignons qui tuent les gens, non? Il faut aller manger, il faut aller manger, je sais pas moi, dans certaines cultures, tu peux manger des rats, des ravets, allez manger ça. Imposteur. Bon, ensuite, on va essayer d'aller vite pour poser les bases, ok? On va aller dans Habakkuk 2.4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais ce qui m'intéresse, c'est mais le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Et, bon, j'avais prévu de parler beaucoup de choses, mais ce serait beaucoup trop long. Regardez, on parle encore de son âme. On va aller voir les mots quand même. 2.4. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. 2.4. Bon. Napasha, donc c'est bien âme. Son être, âme. Parce que je vous ai dit, c'est l'âme qu'on doit régler le problème. En Christ, c'est l'âme. La loi révélée à Macha, c'était le corps, ou la chair, ou le corps. Je ne veux pas rentrer dans trop le détail, mais on va dire la chair. Okay, comme ça vous allez comprendre. Parce que le corps, c'est simplement une enveloppe. C'est pas là que tu mets la loi. Okay? C'est pour ça que je dis ça. Parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Mais ici,
la foi ici, c'est ce mot-là. Donc, toujours d'après la convention que j'utilise, la foi, c'est... Bon, il faut enlever cette lettre-là parce que vous voyez qu'il y a bien une autre lettre. Donc, c'est Hama wa Naha. Hama wa na. Ah, en fait, ici, c'est ta, mais c'est parce que c'est... Il y a aussi comment on appelle ça? La syntaxe. Mais c'est un ha, ou alors, par moment, il y a des coquilles. Ça arrive, hein. Mais le mot ici, qui serait plus avantageux de comprendre, parce que quand on met la foi, il faut comprendre ce que ça veut dire la foi. Mais le juste vivra par sa confiance. Bien sûr, on parle de la confiance, puisqu'on parle du juste, c'est forcément lié au Tout-Puissant dans ce contexte. Donc, le juste, donc celui qui est en paix avec le Tout-Puissant, c'est celui qui a confiance en le Tout-Puissant. Mais la confiance, c'est quoi? C'est que ce que le Tout-Puissant a dit, le Créateur a dit, déjà lui est parvenu, et que lui, le Créateur lui a donné la grâce de croire pour faire ce que le Créateur a dit. Ne croyez pas que vous venez comme ça, là. Non, non. C'est ça que vous voyez des fois des aberrations. Donc, le juste vivra par sa confiance en le Tout-Puissant. Dans la Nouvelle Alliance, on dirait le juste vivra par sa foi, mais il y a une nuance. C'est le juste vivra par sa confiance en son Père céleste. Et on a même rajouté, alors les gens ne comprennent pas pourquoi la Bible dit celui qui a la foi en le Christ et en le Père, celui-là sera béni. Mais en fait, c'est parce que Christ est un moyen, comme on dit, un médiateur. C'est pour ça que c'est dit comme ça. Si maintenant on va dans Deutéronome 9, 23, ça c'est pour poser les bases parce que on va surtout aller dans la nouvelle alliance en fait. 9, 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès, Barnéa, en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de Tout-Puissant, votre puissance, vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéissez point à sa voix. Vous voyez, le fait qu'il... Là, on voit que la foi, c'est que le peuple n'a pas eu confiance en le Tout-Puissant. Il n'a pas eu confiance au point de faire autre chose. Parce que quand tu n'as pas confiance, déjà tu as le doute, et c'est vrai, il y a tout ça, mais c'est que tu vas faire autre chose. Tu n'as pas confiance. Soit tu fais rien, soit tu vas faire autre chose, mais tu vas pas faire la chose parce que tu n'as pas confiance. C'est comme ça. Et regardez, lorsqu'il y a l'aspect de la confiance, c'est toujours la terre vers le ciel, si vous voulez comprendre. Ensuite, on va aller dans Jean. Bon, j'aurais pu prendre plein de textes, hein, mais là, ça allait perdre pour rien. Si on prend Psaume 100, verset 5, « Car le Tout-Puissant est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Si vous lisez ça en français, vous allez rater un petit aspect. Donc, on va aller voir Psaume 5. Regardez, ici, on parle de fidélité. Regardez, c'est le même mot. Ha, ma, wana, ta, mais en fait, c'est ha. C'est le même mot pour Habakkuk, la foi. Regardez, c'est le même mot. Deutéronome, j'ai pas regardé tout à l'heure, mais c'est le même mot. Il est où? Je vais vous dire ça.
vous n'avez pas eu foi. 23. Oh. Voilà, ici, le mot il est là. Hama, na, ha, mais c'est ta. Ok? Mais ça veut dire c'est le même mot. Pourtant, là, c'est traduit par fidélité. Pourquoi? Parce que quand le ciel est dans sa supériorité sainte, parce que c'est cela qui dirige vraiment. C'est le Créateur qui a donné tout le pouvoir à son Fils, le Christ, mais c'est ça. Eux, dans leur pouvoir, on parle de fidélité. Le Créateur n'a pas foi en moi ou confiance en moi. Ça n'a pas de sens puisqu'il m'a créé comme ça. Il sait ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. En plus, il peut m'aider. Donc, quand c'est le ciel vers la terre, on parle de fidélité. Quand c'est la terre vers le ciel, on parle de confiance. Parce que c'est l'inférieur qui a confiance. Mais sur la terre, tu peux avoir les deux. Parce que quand tu es confiant dans le Créateur, ça te rend fidèle vis-à-vis des autres. Ça, t'es fidèle. T'es juste. Okay? J'essaie de dégrossir les trucs, c'est pour essayer de comprendre. Okay? C'est essayer d'expliquer des trucs ludiques parce qu'il y aura une conclusion à ce que je dis. Donc, ça, c'était pour la base. Maintenant, si on va dans Romains 1, 15 à 17. Aïe, aïe, aïe. Je me suis laissé aller. Désolé. Alors, 15 à 17. Romains 1, 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, car la puissance du Tout-Puissant par le salut de quiconque, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Moi, j'ai déjà expliqué ça, je parle bien tout le temps, c'est tous des Israélites. Bon. Parce qu'en lui est révélée la justice du Tout-Puissant par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, il fait allusion à, au texte d'Habakkuk qu'on a lu. Donc, la foi, si on prend le mot sans mettre quoi que ce soit dedans, ce n'est pas quelque chose de la Nouvelle Alliance. Et c'est le cœur de la marche, enfin, ça fait partie des fondations même, ou du prérequis pour dire qu'on est dans les voies du Tout-Puissant ou pas. Donc, les gens qui viennent vous faire croire que d'étudier le paradigme des Hébreux, enfin des Israélites, de la culture, l'histoire, tout ça, c'est caduque, c'est inutile. C'est eux qui sont aveugles. Ils comprennent rien. Le Créateur les a pas envoyés en fait, ni le Christ. Je le dis. Et les gens, ils veulent parler, mais le Christ ne vous a pas envoyé. C'est pas vrai. Alors, ici, le mot, parce que c'est intéressant de toujours voir dans les textes anciens. Alors, ici, c'était quoi? C'était le verset 17, je pense. Ouais, c'est le verset 17, c'est là que ça se passe. Donc, on va aller voir verset 17. Alors, la foi ici, vous voyez, c'est pistis. Là, c'est pistéos. Ça, c'est la foi. Ok? J'ai pas le temps d'aller voir pour vous montrer tout ça. Allez voir vous-même, c'est le G41000.
2. Ah, j'ai oublié de vous dire pour l'hébreu, c'est le H 530. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est le H 530. Donc ici, vous voyez, retenez bien que c'est le G410102 et ça c'est pistis, on va dire. Ça c'est la foi dans la Nouvelle Alliance, en grec, ancien. Si maintenant on va dans le chapitre 10, ce serait bien de lire tout le chapitre, mais je vous assure, c'est un peu long. Oh non, oh non, 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 non. Oh, qu'est-ce que je déteste quand cet ordinateur fait ça. Okay. En fait, j'ai désactivé certains trucs parce que je vois pas pourquoi Microsoft va m'espionner. Mais il faut que je regarde encore autre chose parce que ça a ralenti mon système. Donc, il y a peut-être un autre truc que je dois faire. Mais je me décourage pas. Plaise au Tout-Puissant, plaise au Père Céleste, que je règle ce problème. Donc, je vais pas tout lire. Je vais pas tout lire. J'avais prévu de tout lire, mais j'ai tellement de choses à dire après que c'est pas possible. Alors, je vais essayer de trouver le passage parce qu'il y a vraiment trop de choses. Non, non, je peux pas vous expliquer tous les mots là. On va passer la nuit là-dedans. Une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais zoomer, par exemple, chapitre 10, et puis je vais vous le dire. Alors, Romains 10, 17 à 18. Oh non, ah bon. Alors, 17 à 18. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça aussi, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Si j'ai entendu quelqu'un, pourtant je pensais que la personne s'est débrouillée, mais c'est quand même un soi-disant chrétien. Et il a raconté des trucs là sur le mot entendre, là, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si je ne vais pas le citer, mais si le Tout-Puissant le permet. Et je dis, n'ont-ils pas entendu, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Je vous assure, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais on va voir. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, la foi, c'est bien pistis, ok? Mais on vous dit, elle vient de ce qu'on entend. Donc, regardez toujours. Pourquoi j'insiste sur la confiance? Parce que ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. La foi, donc, ils auraient dû traduire en français, par exemple, ainsi la confiance vient de ce qu'on entend. Ce qui nous parvient aux oreilles, ce qui nous parvient au cœur, si vous voulez. Entendre, on peut même parler qu'il y a une différence entre écouter et entendre. On vous dit entendre. Parce que quand tu écoutes, ça veut dire que tu es en train de... Par exemple, si quelqu'un vient me parler, ou j'entends un bruit là, j'ai entendu un bruit. Ça peut ne pas me concerner, mais j'ai entendu quand même le bruit. Donc, je sais qu'il y a eu un bruit. Donc, il y a quelque chose peut-être qui s'est passé, c'est comme ça. Alors que écouter, c'est parce que tu veux... c'est comme quelqu'un qui veut te former. Donc, tu veux faire la chose. Donc, tu vas écouter pour chercher à comprendre. Même si quand tu as entendu, tu cherches à comprendre aussi. Mais vous voyez, écouter, c'est plus proche que entendre. On vous dit, même quand c'est loin, là, t'entends un bruit, là. C'est comme ça que la confiance vient. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va voir si c'est bien Christ, parce que je les connais, les oiseaux. Hein. Vous voyez, en plus, c'est le réma. Donc, ça a aussi un sens, mais je ne veux pas retourner dans ça. C'est le réma, parce que je veux revenir sur ça. Et là, c'est théo, c'est théos. Donc, en fait, ils ont mis Christ, mais ils auraient pu mettre Dieu. Et j'ai entendu beaucoup de polémiques, mais je vais revenir sur ça.
C'est encore le frère des gars qui essaie d'expliquer un truc ces jours-ci, là. Et il y a des oiseaux qui sont venus lui raconter. Oh non, il est fils de Dieu, donc c'est comme ça, Dieu, machin. Mais, mais franchement, vous n'avez pas. Ces gens-là, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Le fait qu'on dise fils de Dieu et on dit Dieu, il est de même nature. Donc il est aussi Dieu. Et nous, on sera pareil. Mais je vais faire une vidéo sur ça, sur le Tout-Puissant le permet. Et nous, on sera pareil, en fait. Le problème, ce qui trompe les gens, c'est la conception grecque. Parce que Dieu, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Donc ici, ça c'était la foi. C'est toujours pistis. Bon. Ensuite, c'est quoi ça? Ensuite, on va aller dans Hébreux 11:6. Je pense que c'est ça. Ouais, 11:6. Ça, c'est souvent ce que les gens racontent et tout, mais c'est important ce verset. Or, la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle du Tout-Puissant, du Créateur même. Car il faut que celui qui s'approche du Tout-Puissant croit qu'il existe, croit que le Tout-Puissant existe, mais pas seulement qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui te... Le rémunérateur, c'est comme si c'est lui qui te donne le salaire. OK? Et après, il te parle tout ça. Bon. Quel mot ils ont employé? Pistis, en fait. Pistis. OK? Si le Tout-Puissant me permet, parce que j'ai déjà prévu ça, de parler de la rémunérateur, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mais bon, c'est pas le moment et je sais pas si je vais le faire en fait. Mais une chose qui est sûre, sans, regardez, vous vous rappelez de Proverbe 28:9 qui dit, si quelqu'un prie le Tout-Puissant en ignorant sa loi, et là on est dans l'ancienne alliance, hein, en ignorant la loi, enfin la loi en général, en ignorant comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et tout. C'est bien pour ça qu'il y a des enseignants. Ah ben, sa prière même, ça n'arrivera pas. En tout cas, ceux qui sont au service du Tout-Puissant pour faire les choses dans le sens de son affection, ils feront rien du tout. Et comme la nature, entre guillemets, a horreur du vide, c'est les autres qui ne sont pas dans l'affection qui vont agir. Tout a un prix. C'est ça l'existence, en fait. Il n'y a pas de vide dans l'existence. Et on vous dit ici, sans cette confiance dans la connaissance des choses du Tout-Puissant, sans cette confiance-là, tu ne peux pas être agréable au Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que pour avoir cette confiance, il faut que cette parole te parvienne et il faut que tu sois intéressé par le Tout-Puissant. Et c'est pour ça que je vous dis, ceux qui racontent n'importe quoi, qui sont dans du délire, c'est parce que la vérité, rencontrer le Christ, tout ça, ça les intéresse pas en fin de compte. Oui, ils vont te le dire, oui, ça m'intéresse et tout, mais dans les faits, ça les intéresse pas. Ils préfèrent les fables, les bêtises, les tours de passe-passe, c'est ce qu'ils préfèrent. Et c'est ce qui pilule là dans le monde, dans les assemblées, sur Internet, partout là. Les gens, ils aiment des choses qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est la folie humaine qui est là. Parce que les choses de Tout-Puissant, pour l'homme qui se perd là, c'est une folie, c'est une dinguerie en fait. Il comprend rien du tout. Mais il a le temps de se moquer de d'autres.
Maintenant, si on va dans Hébreux 11, 1 à 2. Alors, Hébreux 11, 1 à 2. Voilà ce qu'il est dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez le mot espérer là. Souvent, les gens confondent la foi et l'espérance. L'espérance, malheureusement, c'est la pauvreté des langues modernes qui est là. Mais l'espérance, c'est quelque chose de plus grand que le fait d'espérer comme ça. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédée, acquis, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage favorable ici, c'est la rémunération. Et si on le reprend avec les mots qu'on devrait le prendre, or la confiance est une ferme assurance de ce qu'on espère. La confiance est une ferme assurance de ce qu'on convoite, on va dire. Parce qu'il y a le mauvais côté de convoi, mais il y a convoiter, mais il y a le bon côté de convoiter. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça peut paraître dingue pour quelqu'un. Comment tu peux démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Mais par ton comportement, par ton attitude de cœur, par tes pensées. Et ça, c'est la confiance. Mais même entre nous, les humains, là, quand tu as confiance en quelqu'un, même si c'est pas à 100%, tu as confiance en la personne, tu vas pas te poser certaines questions. Ou quand bien même, toi, tu vas faire quelque chose dont on t'a formé et tu es confiant que tu maîtrises la chose. Tu vas aller la faire, tu, même s'il faut être prudent, prendre des précautions, des choses comme ça, tu vas faire ça machinalement, automatiquement. C'est pour ça que lorsqu'on parle de sagesse, de prudence, de choses comme ça dans la marche avec le Tout-Puissant, avec le Créateur, en fait, il faut déjà acquérir certaines choses pour arriver à ça. Et ça passe par la confiance, par ce qu'on appelle la foi. Donc, il faut déjà qu'on te forme, que tu comprennes. Alors, tu peux former un enfant de 1 an, hein, mais c'est pas la même chose quand tu vas former quand il a 20 ans. Okay? Donc, la formation, il faut que ce soit sage, mais elle est primordiale. Elle est primordiale. Bon. Et c'est le Créateur qui peut dire, mon enfant, il est fidèle parce qu'il a confiance en moi. Mais quelqu'un ne peut pas venir dire, bon, il y a des arrogants qui peuvent le dire, mais ça, moi, je suis fidèle au Tout-Puissant. Oui, si on dit ça dans un degré moindre, oui, on peut dire ça, mais dans le plan absolu, non. La personne peut dire, j'ai confiance en le Tout-Puissant par sa grâce. J'ai confiance en le Créateur par sa grâce. Mais tu peux pas dire tu es fidèle au Tout-Puissant dans le sens de la supériorité des choses. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. À moins que tu sois complètement cinglé, mais tu peux pas faire ça. Le Seigneur va te confondre. Ça, c'est sûr et certain. Et je serai assis là pour attendre, pour voir comment il te confond. On va aller maintenant. Oui, c'est toujours la même chose, mais bon, c'est toujours le même mot, c'est pistis en fait. Vous allez voir parce que c'est un petit peu long comme ça. Maintenant, on va voir un autre aspect de la foi. On va aller dans 1 Timothée 5, 11 à 12. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté
les détache du Christ, elle veut se marier et se rendre coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement. Alors quelqu'un va dire, ouais, mais attends, là c'est engagement. On va aller voir le mot qu'ils ont employé. Le 12. Donc là c'est pista, mais c'est G4102, donc c'est pistis en fait. Donc ici, lorsqu'on dit en ce qu'elles violent leur premier engagement, là on voit que dans la confiance, il y a aussi la notion d'engagement. Quand tu dis tu fais confiance à quelqu'un, tu t'engages. Quelqu'un peut dire je fais confiance à ma femme. D'autres diront ah, t'as pris des risques, mais tu t'engages quand tu dis ça. Donc la parole, tout ça c'est lié. Tu t'engages. C'est pour ça que dans les Écritures, il est dit si tu confesses de ta bouche que le Christ est le Fils du Créateur, etc., etc., c'est comme ça que l'esprit même te rémunère parce que tu es engagé. Et c'était l'idée même pour le baptême d'eau. C'est un engagement. Ensuite, on va voir un autre aspect que je vous disais là. On va aller dans Tite 2, 9, 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Bon, je vous dis, j'ai expliqué tout ça là. Ne lisez pas ça comme si vous savez en fait. Allez dans les textes anciens, vous allez voir qu'est-ce que ça voulait dire. C'est comme si on disait exhorte les employés à être soumis à leur patron. Voilà, c'est ça. À leur plaire en toutes choses, n'être point contredisant. Et là, on parlait des Israélites entre eux. À ne rien dérober, bon, ça on comprend parce que c'est la loi, à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine du Tout-Puissant, notre Sauveur. Dans doctrine, je vous ai dit, c'est enseigner. C'est l'enseignement du Tout-Puissant. Ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il a voulu nous expliquer. Maintenant, si on va voir quel mot ils ont employé pour parfaite fidélité, oh merde, j'ai pas regardé le verset. Le 10. Regardez. C'est toujours le G4102. Là, ils ont mis pistin, mais c'est la syntaxe, en fait. C'est pistis. Donc, ici, vous voyez, pour le mot fidélité, pourtant c'est à l'horizontale, c'est entre les êtres humains, ils ont employé toujours pistis, en fait, la confiance. Ils auraient pu écrire à montrer toujours une parfaite foi, mais ils ont dit si on met foi partout, peut-être ça va les ouvrir les yeux. Ils vont comprendre ce que ça veut dire la foi en fait. Donc, ils ont embrouillé les gens. Voilà. Et les soi-disant chrétiens, là, soi-disant pasteurs, machin, ils ont tellement de titres et tout, ils nous racontent des balivernes. Et puis ils te font croire que c'est des révélations. Non, 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 non. Non. Donc ici, on voit que les employés par rapport à leur patron, c'était tous des Israélites qui étaient soumis à la même loi, hein, à la même crainte du Tout-Puissant. On leur dit aux employés, en gros, de ne pas mettre des bâtons dans les roues de leur patron. Mais ces patrons-là, on leur disait aussi de ne pas insquinter tes employés, de ne pas les flouer non plus. Hein. C'était dans les deux sens. Mais ce que je voulais montrer ici, c'était que ici, on vous parle de la fidélité. Et en fait, on ne dit pas une parfaite.
c'est une pleine fidélité, en fait. C'est quand même une nuance différente. Parce que euh, comment tu vas être parfaitement, tu vas avoir une foi parfaite pour ton patron, pour ton frère, en fait. Alors que pour le Créateur, on te demande un petit grain de sénévé, ça suffit. Bon. Ensuite, voilà, on est déjà à 1 heure. Hein. Putain, je bombarde. Hein. Alors, on va aller dans... ça, c'est quoi quel passage? Mais c'est bientôt fini, par la grâce du puissant, c'est vrai. Hébreux 10, 38 à 39. Est-ce que c'est ça? Non. Non. J'ai sauté un truc. Non, j'ai sauté un truc que je ne comprends pas. Ah oui, c'est Galates 3, 10 à 14. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne les met pas en pratique. Et que nul... Bon, on va revenir sur ça, hein, si le Tout-Puissant le permet aussi. Et je pense que... Non, j'ai préparé ça. Et que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi, car il est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, ils ont encore allé chercher ça dans l'Ancienne Alliance. Bon. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Il faudrait expliquer ça parce que la tournure est maladroite ici, ok? Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque pendu au bois. Afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens, en fait, c'est les païens, le terme païen ici, c'est nation. Bon, je vais vous montrer ça. Son application en Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon, alors là, c'est 14. On va aller vite. Parce que c'est pas ça que je voulais vous parler, ok? Donc, après, j'ai vu que il vaut me vérifier que de se raconter des balivernes. C'est où? 14. Ouais, c'est nation. Et quand il parle de nation dans les Écritures, dans ce contexte-là, ce sont des Israélites qui n'étaient pas, qui ne suivaient pas la loi révélée à Macha. Donc, qui n'étaient pas judéens. Voilà, c'est tout. Donc, si on reprend, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, etc. Et que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi, car cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la confiance. Ça veut dire que par la confiance, que ce que le Créateur a dit, il a le pouvoir de le faire. Bon. Or, la loi ne possède pas de la confiance, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vous comprenez un petit peu mieux, ok? Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les nations, donc pour les, on va dire, pour les non-judéens, son accomplissement en Christ, et que nous reçussions par la confiance l'Esprit qui nous avait été promis. Par la confiance que ce que le Créateur a promis, il va le faire. Que ce que le Créateur a dit qui est mauvais, c'est mauvais. Que ce que le Créateur a dit qui est bien, c'est bien.
cette confiance-là. C'est ça la foi. Ensuite, des fois, il faut réfléchir. Ne croyez pas que c'est si facile de comprendre. Okay? Alors, j'avais dit après, Hébreux 10, 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi, donc, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et mon juste vivra par la confiance, en ce que je dis en fait. Je ne parle pas de moi, j'ai essayé de personnifier le Créateur. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Sachez quand on dit mon âme, on va aller voir 38. Bon, c'est toujours pistis là. Psyché, c'est bien âme. Sachez que l'âme, c'est la conscience. Donc, la conscience même du Créateur, parce qu'on a imagé la chose, mais la conscience même du Créateur ne prend pas plaisir en toi. Non. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire qu'il ne prend pas plaisir pour aider l'autre. Ça le dégoûte. Il va faire le minimum. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, sur le soleil, il se lève sur les justes et les injustes. Voilà. Parce qu'il est foncièrement bon, en fait, le Créateur. C'est bien pour ça qu'il va détruire tout ce qui est mauvais à la fin. Pour que ce qui est bon reste éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la confiance en ce que dit le Tout-Puissant. Parce que même quand on dit « j'ai confiance en le Christ », c'est le Tout-Puissant qui a envoyé le Christ. Et le Christ a confiance en le Créateur. Et le Créateur a confiance en lui. Mais est-ce qu'on peut parler de la confiance à ce niveau-là? Il sait, c'est tout. Pour sauver leur âme. Donc, toujours le problème, c'est l'âme. Donc, la confiance est indispensable. Vous voyez le lien avec la loi. La confiance est indispensable. Alors, on va aller dans Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8, qu'est-ce qui est dit? Et tout ce que je vous parle là, je vous parlais que la confiance ici, c'est un moyen. Alors qu'on a vu engagement, fidélité, là, c'est un moyen. Okay? 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bon, on a déjà expliqué c'est quoi la grâce là. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don du Tout-Puissant. C'est-à-dire que le Créateur, pour que son plan s'accomplisse, c'est lui qui met des choses fondamentales dans vos cœurs. Et ça va se manifester parce qu'il a dit. Vous allez pleurer pourquoi? Il a dit, celui-là ou celle-ci, c'est mon héritage. Vous allez dire quoi? Il a dit, celui-là, celle-là, c'est pas mon héritage. Vous allez dire quoi? Il a dit, celui-là ou celle-là, c'est un peuple qui va se rattacher à mon peuple. Vous allez dire quoi? Ça va changer quoi même? C'est comme le frère, les gars, c'est vrai. Que ce soit Joseph, le père de Christ ou pas, ça va changer quoi en fait dans l'affaire? Vous avez des problèmes dans la tête. Pour certains, là, les faux chrétiens, là, pour moi, c'est des faux chrétiens, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la confiance. Mais dans la confiance, en quoi? En ce que le Créateur a dit.
il a dit quoi? Il a parlé par la loi, il a parlé... même quand il envoie des hommes, c'était pour confirmer la loi. C'est tout. Ce qu'il a dit, c'est une loi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Tout-Puissant. La capacité de faire confiance en le Tout-Puissant, en sachant que le Tout-Puissant, lui, c'est lui qui crée les lois quand il parle, il a le pouvoir de faire les choses. Voilà. Il y a des gens qui croient plus en réchauffement climatique et tout ça. Moi, je vous dis, c'est le jugement des créateurs qui est là. Vous vous débrouillez. Ensuite, on va s'arrêter là. Il y a un dernier passage, la conclusion. Parce qu'il y avait plein de choses à dire, mais ça rallonge, et puis j'ai l'impression que c'est pas, c'est pas toujours utile, ok, de dire trop de choses, parce qu'il faut être ludique. Donc euh, là, on va lire de 1 à 13. Ok, on va lire de 1 à 13. Dans 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Ouais, j'ai pas fait exprès, hein. Il y a des 13 partout là, mais quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Bon, je vais juste regarder un truc là. Euh, Donnez-moi une seconde parce que je regarde un truc. Voilà. Le mot charité, ça vient de agape. Et les agapes, c'était des rassemblements où les frères mangeaient ensemble et tout ça, frères et sœurs évidemment. Donc manger avec quelqu'un, c'est pas n'importe quoi en fait. Je parle pour les Israélites. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que dans certaines civilisations, même quand Joseph était en Égypte, les Égyptiens ne mangeaient pas avec Joseph. Pourtant, il était quand même Premier ministre, hein, je veux dire, juste en dessous de Pharaon. Et malgré tout, les Égyptiens ne mangeaient pas avec lui. Mais les Israélites ne mangeaient pas avec n'importe qui comme ça. Les gens aujourd'hui, ils sont capables de manger n'importe quoi et ça colle avec le fait de dire ah, il faut tout manger. Paul a dit il faut tout manger. Qui vous a dit ça? Après, vous venez avec plein de maladies. Vous mentez aux gens, vous leur racontez n'importe quoi. Vous priez, il y a une manifestation. Ah, c'est le Créateur. Qui vous a dit ça? Ah, c'est le Christ. Qui vous a dit ça? N'importe quoi. Donc ici, la charité, bon, j'ai pas voulu parler ça, mais c'est le même mot que amour en fait. Mais c'est lié à agape, c'est que tu partages quelque chose. C'est ça la charité, ok? Mais bref. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la confiance jusqu'à transporter des montagnes, donc la confiance dans ce que le Créateur a dit, pour pouvoir transporter les montagnes, c'est-à-dire les entités qui sont au service du Créateur dans, dans la, comment dire, dans l'affection, dans la charité, va transporter la montagne pour moi. Parce que vous voyez bien que transporter une montagne, personne ne peut transporter une montagne. Hein. Je parle en tant qu'humain. Et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais il va expliquer pourquoi en fait. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Parce que la charité, c'est éternel. Tout le reste va s'arrêter. Tu as confiance parce que tu as confiance en ce qu'on te dit, même si tu ne comprends pas tout.
Parce qu'au bout d'un moment, tu vas comprendre. Mais au moment où tu vas tout comprendre, la confiance, c'est pour ça que je vous dis, au niveau du créateur, est-ce qu'on peut parler de confiance? C'est pour ça qu'on parle de fidélité. Parce que lui, il sait. C'est lui qui dit la chose pour que ça se passe. Donc, il sait. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité euh, n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'en veut pas d'orgueil. Vous comprenez pourquoi? La charité, non. C'est pas ça. Parce qu'il sait. Pourquoi il va se vanter? Pourquoi il va jalouser? Pourquoi il va voler? Pourquoi il va s'énerver? Pourquoi? Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Il n'en a pas besoin. Alors, si vous le prenez au niveau de nous les humains, c'est un petit peu complexe, mais si vous êtes un esprit vivant total, parfait, tous ces trucs-là, ça vous intéresse pas. Vous allez soupçonner quelqu'un, pourquoi? Vous savez. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Parce que vous savez, ça en rime à rien. Elle se réjouit de la vérité. Mais déjà, pour déjà être sur ce chemin-là, il faut déjà que vous voulez rencontrer la vérité. Même si, prenez-le même comme une métaphore. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas la vérité. Ils vont dire non, c'est ma mère qui m'a expliqué, c'est mon père, c'est le voisin, c'est mon ethnie, c'est ma culture, c'est dans mon pays, ah, c'est les Occidentaux, ah, c'est les machins, machins. Ça n'intéresse pas de rencontrer la vérité. Mais bon, elle excuse tout, parce qu'elle sait pourquoi le comment. Prenez-le dans l'absolu, et sait pourquoi. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc déjà, tous les soi-disant chrétiens là, qui vous font croire qu'ils respectent ça, c'est impossible pour eux. C'est des menteurs. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà. Quand on dit la connaissance disparaîtra, c'est pas qu'il n'y a plus de connaissance, c'est que tu vas savoir, c'est tout. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est pour ça que quand je vois les gens se baser que sur des manifestations, je me dis, oh là 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 là, oh là là. Et puis ils sont arrogants. Ils mettent la musique et tout dans leur machin. Ils font le show. Comme s'ils avaient chaud. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ben oui. Donc, tout l'orgueil, la vantardise, la prétention que tous ces gens avaient là, c'est fini. On va tous se voir tel qu'on devait tel qu'on nous voyait. Lorsque j'étais, et là il explique, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et il y a des abrutis qui vont prendre ces versets-là pour dire ah, c'est une contradiction parce que il faut venir à Christ, au Créateur, avec un cœur d'enfant, mais là on dit qu'il faut pas être. Mais non, c'est parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Avoir un cœur d'enfant, c'est dans le sens d'être euh, disponible à être façonné, à être formé, c'est tout, sans préjugés. C'est ça, un cœur d'enfant. Mais là, il parle que ce que tu comprenais pas quand tu étais un enfant, ben quand tu es adulte, tu vas le comprendre. Et tu vas comprendre quand tu étais adulte que quand tu étais enfant, tu comprenais rien. Aujourd'hui, nous voyons
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie. Ah non, alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà. C'est, même sur la terre, le Créateur a permis, dans les lois humaines, ces choses qui vont être, qui étaient une image des choses célestes. Mais dans les choses célestes, dans les choses parfaites, c'est pas que la profondeur ou la moralité de la chose change. Vous comprenez? Quand le Créateur dit, euh, par exemple, quand on prend terre à terre, c'est pas parce que tu crois en le Christ que tu peux manger n'importe quoi. Tu peux penser n'importe comment. Non. Donc, si vous prenez la logique de certaines personnes, tu ne peux pas penser n'importe comment, tu ne peux pas faire n'importe quoi, mais tu peux manger de tout. Mais c'est quoi cette logique-là? Faut arrêter ça. Maintenant, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je voulais. Vous voyez, j'ai tout lu pour pas dévier. Maintenant, ces trois choses demeurent. La confiance, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est-à-dire que quand le Créateur nous demande la confiance, c'est qu'il nous forme à un autre but, la charité. Lorsqu'il nous demande l'espérance, c'est le but, c'est la charité. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas parce que tu vas rendre des services aux gens, aux pauvres et tout ça, que ça veut dire que tu aimes les gens. Ouais, l'histoire des gens qui aident partout, là, qui font des machins. Non, il y a des gens qui aident. C'est la charité, mais je vous assure, l'Occident, quand il t'aide, c'est pas la charité du tout. C'est pour te piller encore mieux. Voilà. Donc maintenant, ces trois choses demeurent. Donc la confiance, vous voyez maintenant la foi, c'est la confiance. L'espérance, c'est, si vous voulez, on va essayer d'être factuel, ok? Admettons, tu fais confiance à quelqu'un, et puis ça fait la 100e fois que tu lui fais confiance et ça fonctionne. La personne est fidèle à ce qu'il a dit, ok? Donc, les autres choses qu'il t'a dit, maintenant, tu es dans un état d'espérer, d'espérance. Tu sais que les autres choses qu'il t'a dit là, même si c'est pas déjà à ton niveau, ça va se produire aussi. Parce que tu sais que cette personne est fidèle et tu sais qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il dit. C'est ça la fidélité. Quand on te dit que le Créateur est fidèle, ça veut dire qu'est-ce qu'il a dit, il a le pouvoir de le faire. C'est ça, en gros. Quand tu dis, ah, je connais un frère ou une sœur, non, il est fidèle. Quand il te promet quelque chose, il va le faire. Ça veut dire qu'il a la, tu sais ce qu'il va te dire là, il a les moyens de le faire, à son niveau. Donc tu dis, il est fidèle. Donc il y a bien une différence entre la confiance, la foi et l'espérance. Mais ils sont quand même liés parce que si tu as confiance plusieurs fois, tu sauras que la personne à qui tu fais confiance plusieurs fois, tu as l'espérance, c'est pour imaginer, tu as l'espérance que s'il te dit quelque chose, ou s'il t'a dit quelque chose, mais admettons, on va prendre plus simple, on va prendre toujours un enfant, admettons il a 8 ans, il demande d'avoir une voiture, on va prendre comme ça, d'avoir une voiture. Tu lui expliques, écoute,
n'as pas l'âge pour conduire une voiture, pourquoi je vais acheter une voiture, il faudrait que tu passes le permis, tu expliques tout ça. Mais de 8 ans à 18 ans, on va prendre comme ça, tout ce que tu lui dis, il va rendre témoignage, on va dire de 8 ans à 15 ans, ou à 8 ans à, on va dire, 13 ans, là, eh ben, il te fait confiance. Et tout ce qu'il te fait confiance, effectivement, tu es fidèle à ce que tu dis. Eh ben, il aura l'espoir. C'est pas la confiance, il aura l'espoir qu'à 18 ans, tu vas lui acheter la voiture. Il va espérer ça. Ok? C'est pour être un peu ludique. La charité, c'est l'état de fait. C'est un état, euh, comment je peux dire ça? C'est un état absolu. C'est ça la félicité. Tu es dans l'amour en fait. Mais il y a bien un partage. C'est le mot agape. Il y a bien un partage, mais c'est pas l'objet ici. Il y a bien un partage. C'est pour ça que bon, souvent les femmes font ça, mais c'est pour ça des fois je dis à, à quelqu'un qui est proche de moi, ben écoute, c'est quand même mieux. Je préfère quelqu'un qui me dit, qui, qui manifeste par la fidélité, par des choses comme ça, son amour pour moi, qui me dise toute la journée qu'il m'aime. Ça me fait pas grand chose en fait. Faut dire la vérité, ça me fait pas grand chose. Ça veut pas dire que euh, si la personne est sincère, j'apprécie que la personne m'a dit ça. Je comprends. Mais si on doit rester dans les choses profondes, je me dis, je peux pas me baser sur ça parce que la personne peut me trahir. Mais quand la personne fait des choses euh, avec une bonne intention et que je prends toute sa personne, là, je peux lui faire confiance. Je peux dire ce que la personne fait là, c'est bon. Je peux le croire. Sinon, je ne crois pas. Non. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam. Et euh, la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais j'espère que ça va aider quelques-uns. Et je vous dis Shalom, Shalama.